Bonjour, Philippe, professeur des écoles. Alors pour les professeurs, le problème s'est situé en deux étapes. Il y a eu une première étape. Le jeudi 12 mars, le président fait un discours pour expliquer que toutes les écoles allaient fermer. Et donc le vendredi 13 au matin, notre ministre, Jean-Michel Blanquer, qui précise que tout est prévu, tout est pensé. Il ne va y avoir aucun problème. Et donc le vendredi 13 au matin, je suis dans ma classe, mais quelques parents d'élèves viennent me voir pour me demander comment ça va se passer, vu qu'eux aussi ils ont entendu ce discours du ministre qui explique que tout va bien se passer. Et là, je leur avoue qu'en fait, comme eux, j'ai été prévenu le jeudi soir et que je ne sais absolument pas comment ça va se dérouler. Donc les parents n'ont pas été particulièrement surpris de ma réponse du fait que connaissant quand même le ministre et que l'année dernière, dans l'école où je travaille, nous avons eu un conflit relativement important avec l'inspection, qui voyait que les discours qui étaient tenus étaient souvent contraires à la réalité du terrain. Donc ils s'attendaient à ce que forcément c'est nous, professeurs sur le terrain, qui allions devoir gérer le problème. Le lundi 16 au matin, avec mes collègues, nous nous retrouvons dans mon école et nous discutons de voir comment nous allons nous organiser. Pendant tout le week-end, nous avons reçu une masse importante d'informations, aussi bien de l'inspection que du rectorat, que indirectement également du ministre. Et plusieurs fois, nous nous sommes retrouvés assez perplexes puisque toutes ces informations étaient parfois contradictoires entre on doit accueillir les enfants de soignants sur site, on doit les accueillir sur un autre site, et puis finalement, on doit transporter les enfants, non, on ne doit pas les transporter. Enfin, le lundi soir, on était on avait beaucoup trop d'informations et au final, aucune information vraiment, vraiment sérieuse. Et le mardi, donc, nous commençons à travailler en télétravail. Alors le télétravail, quand on est habitué à être devant une classe, devant des élèves, répondre à des questions en direct, euh, régler les soucis, les choses comme ça, le télétravail, c'est vraiment autre chose. Et là, donc, on se retrouve sans formation, sans indication. Alors, on nous envoie des éléments qui viennent du CNED, des éléments qui viennent d'ici, d'ailleurs. Bon, j'ai rien contre, sauf que la plupart du temps, ces éléments ne correspondent absolument pas aux éléments du programme qu'on est en train de travailler. Il y a énormément de modifications à faire dessus. Et le souci, c'est que je travaille avec mon ordinateur personnel, avec ma connexion téléphonique personnelle. J'ai la chance d'habiter à la campagne, donc j'ai la possibilité de pouvoir prendre l'air facilement, de pouvoir éventuellement aller dans mon école pour faire des permanences pour accueillir des parents de soignants des parents soignants qui pourraient venir, ce qui n'est pas le cas de mes collègues, mais nos conditions de travail sont devenues complètement folles. Je passe une douzaine, une quinzaine d'heures par jour à essayer de construire des cours, à essayer de répondre aux questions des parents, à, à régler des soucis que je ne connaissais même pas. Je continue comme ça, je vais bientôt pouvoir devenir ingénieur informatique puisque j'ai complètement transformé les choses que je faisais auparavant. Et sauf que ça entraîne un temps fou par rapport à une activité normale. Et ce qui me manque le plus dans ces nouvelles conditions de travail, c'est le fait que je ne peux pas répondre en in vivo à mes élèves. Le fonctionnement avec une classe virtuelle, pour l'instant, mes élèves peuvent me voir, mais je ne peux pas les voir. Le système de chat ne fonctionne pas non plus. En gros, pour l'instant, je suis en train de passer mon temps à essayer des choses qui, pour la plupart du temps, euh, ne fonctionnent pas ou fonctionnent pas bien, ce qui entraîne encore plus de temps pour essayer de mettre en place une nouvelle façon de pouvoir répondre aux problèmes. Donc pour l'instant, les conditions de travail ne sont pas optimales.
je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis à la campagne, je peux prendre l'air facilement, j'ai j'ai la possibilité de travailler, on va dire, quasiment en extérieur. Franchement, je me plains pas du lieu où je peux travailler. Non, c'est le matériel, le suivi qui, franchement, sont très, ne sont pour l'instant pas très bien pensés et on voit pas exactement vers quoi nous allons. Voilà. Je souhaite à tout le monde de pouvoir de continuer un bon confinement, de bien penser à soi et puis aux autres. Et puis bon courage à tous. Je pense pas être dans la situation la pire de tous, mais voilà. Bon courage.